chers frères et amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans l'Évangile selon saint Marc, plus précisément au chapitre 3, à partir du verset 31, nous lisons ce qui suit. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, cela est mon frère, ma sœur et ma mère. » Chers frères, une fois de plus, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ, comme toujours, extrêmement occupé. Cette fois-ci, dans une maison, il est en train de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. La maison était pleine, bondée de gens. Il n'y avait, comme on dit, même pas de place pour une épingle. Et sa mère et ses frères se trouvaient à l'extérieur de la maison et on envoyait le chercher. Peut-être pensait-il qu'il allait interrompre son enseignement, ses discours, sa prédication pour s'occuper d'eux. Mais il ne se passa pas comme ça. Il a profité de l'occasion pour donner un autre enseignement, un parmi tant d'autres. Il dit « ma mère et mes frères », c'est-à-dire mes proches, sont ceux qui accomplissent dans leur vie la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Remarque l'énorme importance que le Seigneur accorde à l'accomplissement de la volonté de Dieu en comparant ces personnes à ses proches, ses frères, ses sœurs et sa mère. Ses disciples étaient à l'intérieur de cette maison. Par conséquent, l'argument selon lequel Jésus n'avait pas de frères ou de sœurs est complètement faux, car la Bible nous enseigne que ses disciples se trouvaient à l'intérieur. En d'autres termes, ses disciples sont une chose et sa famille est une autre, sa mère, ses frères et ses sœurs, qu'il avait selon les évangiles. Ceci dit, la volonté de Dieu n'est pas une option. Ce n'est pas une proposition que le Seigneur nous lance et à laquelle nous devons penser, méditer, réfléchir pour savoir si nous allons la mettre en œuvre dans notre vie ou pas. Ce n'est pas comme ça, ce ne marche pas comme ça, mes chers frères et amis. La volonté de Dieu doit être la chose la plus importante, la priorité dans nos vies. Et ne pas être si occupé, si stressé par notre agenda personnel. Parce qu'en fin de compte, je pense que nous savons tous maintenant que le but de notre vie, maintenant que nous avons connu le Christ, que nous avons compris l'Évangile et que nous voulons être sérieux et d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, quel que soit. D'ailleurs, la Bible dit, et vous le savez tous parfaitement, que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Les plans de Dieu pour nos vies sont 1000 fois meilleurs que les plans que nous inventons ou créons souvent pour nous-mêmes. La volonté de Dieu devrait être la chose la plus importante dans nos vies. Après tout, nous ne vivons qu'une fois. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Nous ne croyons pas que ce que nous laissons de côté aujourd'hui, nous reviendrons demain dans ce monde pour l'achever et ainsi de suite. Non, mes chers frères, cela ne fonctionne pas comme ça. La parole de Dieu nous enseigne que c'est ici et maintenant que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Après, une fois que nous serons morts, que nous serons déjà en présence du Seigneur, nous serons déjà à notre niveau, dans une autre dimension. Et il sera trop tard pour envisager d'aller à tel endroit pour évangéliser, pour porter la parole de Dieu à telle ou telle personne. Ce ne sera plus le moment ni le lieu pour de tels projets. Le monde a probablement inventé ce dicton, parfois très juste d'ailleurs. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La vie passe vite, elle est courte, elle est vapeur, dit Jacques dans son épître. Il est temps de nous s'arrêter
de nous sérieusement demander si ce que je fais, c'est à quoi je me consacre, l'endroit où je me trouve, est vraiment le juste, si c'est le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour ma vie, ou si je me suis tellement empêtré dans mes affaires et mon agenda personnel, mes projets, mes plans, que j'ai oublié de consulter mon Dieu et de lui demander si ce que je fais lui plaît vraiment ou lui déplaît. Je pense à ces personnes qui se tiendront devant le Seigneur au jour du jugement. D'ailleurs, la Bible dit, en ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons chassé les démons, c'est en ton nom que nous avons fait telle ou telle chose. Seigneur, c'est ton... Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, ouvrez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il se peut même qu'en faisant des choses, disons, ministérielles ou spirituelles, nous ne fassions non plus correctement la volonté de Dieu dans notre vie, car ce n'est pas n'importe quelle chose, même si elle est belle, même si elle est frappante. Comme je l'ai dit dans des récents cultes, dans des récentes réunions, tout ce qui est juste ne plaît pas souvent aux gens et n'est pas populaire, et tout ce qui est populaire, qui plaît aux gens et n'est pas toujours juste. Il s'agit ici d'être honnête, de s'examiner, de se demander, suis-je vraiment intéressé à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie ou est-elle quelque chose à quoi je n'attache aucune importance? Remarquez que le Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, comme nous l'avons dit à d'autres occasions, a dit au Père que ce couple s'éloigne de moi. En d'autres termes, il savait quelle était la volonté du Père pour lui à ce moment-là, mais il a demandé que s'il y avait une possibilité de ne pas passer par ce calvaire, alors qu'il ne le permette pas. Mais il a ajouté toujours la belle phrase, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Il acceptait la mort. Il acceptait d'aller mourir sur la croix avec joie parce qu'il savait que c'était la volonté du Père. Et c'est là que nous connaîtrons la vraie joie, la paix, la satisfaction. C'est là que le cœur sera rempli, sachant que, quels que soient les résultats, qu'il y ait un soutien ou non, faire la volonté de Dieu doit être le plus grand plaisir, la plus grande joie de notre existence. C'est pourquoi il a comparé ceux qui font la volonté de son Père, ceux qui font la volonté de Dieu, à sa mère et à ses frères. D'autre part, nous voyons que le Seigneur n'a pas interrompu son enseignement, sa prédication, son discours pour dire « Eh bien, je dois m'occuper de ma mère, je dois m'occuper de ma famille ». Il n'a pas accordé un traitement de faveur à sa mère, à ses frères, mais il a enseigné et établi que ceux qui veulent faire la volonté de Dieu doivent être là où il est. En d'autres termes, c'est nous qui devons les suivre et non pas prétendre qu'il nous suit. Comme certains pensent que c'est la vie chrétienne, que le Seigneur doit me soutenir, qu'il doit me supporter, qu'il doit m'ouvrir des portes que je veux qu'il m'ouvre, etc. Oubliant que nous sommes des brebis dans son pâturage et que les brebis suivent les bergers et non pas les bergers ces brebis. Alors, si le Seigneur est notre berger, si nous avons déjà confessé qu'il sera le berger de notre vie jusqu'à ce que nous quittions ce monde, suivons-le. Demandons-lui souvent, fréquemment, Seigneur, es-tu content de ce que je suis en train de faire? Suis-je au centre de ta volonté ou suis-je dans une volonté permissive où tout me permet de faire des choses, mais au fond, cela n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Frères bien-aimés, cette question est d'une importance capitale. Ne prenez pas cela comme un jeu. Prenez très au sérieux la prière, la recherche silencieuse de la volonté de Dieu, puisque, pour conclure, je voudrais dire ceci. Ce rabbin nommé Saul de Tarse, mieux connu sous le nom de l'apôtre Paul, lorsqu'il tombe à terre et il sait qu'il parle à nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il persécutait sans le savoir, la question qu'il lui pose alors transforme sa vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Nous savons déjà qui nous honorons. Nous savons déjà qui nous avons accepté et reçu de venir habiter dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort pour la croix et qui est sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Nous le savons déjà et nous sommes très clairs à ce sujet. Mais sommes-nous clairs que ce roi qui nous a appelés, ce sauveur qui est apparu sur notre chemin et a transformé nos vies, nous devons l'honorer et le servir? Comment ose lui poser aujourd'hui la même question? Saul de Tarse a posé au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, entre dans la vie et l'on te dira ce que tu dois faire. Si cette question venue du fond du cœur avait été posée par de nombreux enfants de Dieu, de nombreux chrétiens au Seigneur, combien aujourd'hui, au lieu d'être distraits, de s'orienter et ennuyés, seraient en train de servir le Seigneur? Et combien de milliers, voire des millions d'âmes auraient déjà été convertis au Seigneur à l'heure qu'il est? Prions donc ce matin en ces termes. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, être courageux, à l'accepter en sachant qu'elle est la meilleure pour moi. Et ne pas perdre de temps, ne pas me laisser entraîner par les courants, les choses de ce monde, sachant que la vie est courte et qu'un jour j'aurai à te rendre compte de tout ce que j'aurais fait. Nous prions notre bon Dieu. Père Céleste béni, merci ce matin pour ce privilège que tu nous donnes de réfléchir chaque jour sur des portions de ta parole. Seigneur, nous te demandons de prendre au sérieux aujourd'hui la prière et de demander quelle est ta volonté pour ma vie et que nous n'ayons pas peur de dire Amen. Je ferai ta volonté dans ma vie. Car nous, comme nous te le demandons toujours, de tout danger, de tout mal, guide nos pas, sois notre berger et aide-nous à être à tout temps le plus près possible de ton cœur et de ta parole. Nous remettons comme toujours avec action de grâce notre vie et cette journée entre tes mains bénies. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Eh bien, mes chers frères, ceux d'entre vous qui ont ma dévotion quotidienne, il y a 3 questions sur lesquelles nous devons maintenant réfléchir. Quelle est la vérité éternelle qui se reflète dans ce texte que nous avons partagé ce matin? Où ai-je échoué à vivre selon ces principes de faire la volonté de Dieu dans ma vie? Et troisième et dernier, comment puis-je appliquer ce que j'ai appris aujourd'hui à travers ces passages dans ma vie? Vous savez que dans cette dévotion, tout n'est pas fait. Il faut y travailler, il faut réfléchir à la parole que l'on a entendue et reçue. J'espère donc que tout au long de ces journées, tu seras capable d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie et de réaliser que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Je vous souhaite une bonne journée. À demain, si Dieu le veut, dans la prochaine dévotion.